Cette année, vous allez changer votre vie. Je ne vous pose pas la question, c'est des forces. Parce que nous sommes fatigués des gens qui n'ont rien à foutre. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des gens que vous verrez surtout sur Internet, qui ont beaucoup de choses à dire sur les gens, beaucoup de choses à raconter sur la vie des gens. Hey, tu as vu tel, il a fait quoi? La plupart de ces gens-là sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Des spectateurs totaux. Vous n'êtes pas parfait, votre vie est catastrophique. Oui, justement, vous n'en parlez pas. C'est votre passé, vous ne parlez pas de votre passé. On reste dans le présent, on connaît le serment. Bref, il faut changer sa vie pour s'occuper de moins en moins de la vie des gens. Il faut améliorer sa propre vie. Vous remarquerez de moins en moins qui est en train de parler, qui a fait quoi, qui a acheté quelle voiture, qui sort avec qui est avec quel politicien. Parce que vous êtes trop occupé à booker des voyages, à arranger des conversations, des dialogues, des réunions d'entrepreneuriat et tout le bazar. Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie ont beaucoup de commentaires à faire sur l'autre. Il faut changer sa vie, c'est 4 stratégies, si pas même plus, on s'en fout, sur comment changer sa vie. Première chose, il faut chaque jour faire quelque chose intentionnellement dur. Chaque jour, faire des choses intentionnellement difficiles. C'est-à-dire, vous ne lisez pas, il faut commencer à lire. Frère, si vous le suivez, en toute humilité, vous m'en parlerez, ou vous en parlerez à vos proches dans la fin de l'année. Chaque jour, il faut faire des choses dures. Ça pourrait être lire un livre. Si pas lire un livre, lisez pendant 1 heure du temps. Lisez quelque chose de difficile. Lisez un livre. Lisez quelque chose. Développez votre intelligence. Je ne sais pas, choisissez un sujet qui vous intéresse. Votre point de commerce, votre point d'opération, votre sujet de jour, sujet de vie. Enfin, je ne sais pas, vous voulez être entrepreneur. Vous avez lu combien de livres le mois de décembre sur l'entrepreneuriat? Vous voulez être leader, politicien. Vous avez lu combien de livres des politiciens dans le départ? Jamais. Mais vous êtes devenu politicien bizarrement. Un livre chaque jour. Si pas un livre, lisez quelques pages. 1 heure du temps, concentrez-vous. Prenez une douche froide. Faites une chose difficile chaque jour. Allez marcher le matin. Faites du sport. Vous prenez du poids, vous êtes jeune. 30 ans, gros ventre, grosse tête, calvitie. Une femme déjà... On peut comprendre ceux qui sont peut-être maladivement dans ces conditions-là. Vous êtes normal. Vous n'avez pas de maladie, pas de difficulté. Mais vous mangez à un point, vous êtes devenu comme ça, là. Il est prouvé scientifiquement que les douches froides rendent les gens forts. Il a aussi été prouvé scientifiquement que dans le passé, quand les gens ne prenaient pas des douches froides, les hommes étaient beaucoup plus forts physiquement. C'est-à-dire dans les années 50, on dit que la force de l'homme, la force du poing, la capacité de porter les choses d'un homme de 1950 comparé à une personne de l'an 2000 a diminué de 40%. C'est-à-dire 40% de perte de force physique. On ne parle pas de l'état mental. Arrêtez la pornographie. Et la pornographie ici, c'est pas seulement les jeunes. Parce que il faut arrêter de se mentir. Beaucoup de gens pensent que ce sont les jeunes qui se marquent. C'est faux. La pornographie, même les vieux, 40 ans, 45 ans, 50 ans, des gens complètement perdus dans la pornographie. Ils passent leur temps comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Vous savez, Mohamed Ali, avant de se battre, il prenait des mois de restrictions personnelles. Ça s'appelle semen retention. C'est-à-dire retenir sa sémence. C'est une force incroyable. Vous comprenez pas les gens qui... On va se taire là. Dans le temps, dans les années 1913, les Anglais ont refusé à ce que leurs militaires aillent voir les femmes libres à l'époque. C'est-à-dire, pour garder le niveau de testostérone. C'est-à-dire, plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Vous comprenez? Je vais répéter ça doucement. Plus vous faites ça, plus vous en perdez. Plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Et le testostérone est très important quand c'est bien dirigé. Ça vous aide à accomplir vos destinées. Ça vous aide à accomplir votre vision, à avoir votre direction, à rester figé sur une chose, un objectif, une destination précise. Ça vous aide à donner tout ce que vous avez comme effort, comme compétence pour aboutir à quelque chose. L'homme qui se lève devant un ennemi, c'est un homme bourré de testostérone. Quand un ennemi vient frapper à ta porte, il veut toucher ta mère, malgré sa force et sa puissance. Ce qui te pousse à toi dire, non, tu vois, avant de toucher ma mère, c'est moi que tu vas toucher d'abord. C'est le niveau de testostérone. Si tu n'en as pas, tu vas fuir. C'est scientifique. Ce n'est pas spirituel. Gardez ça à l'intérieur. Arrêtez de dépenser dans la masturbation. C'est incroyable. Des gens comme vous, c'est incroyable. On te voit parler, les hommes et les femmes, vous tous, vous êtes comme ça. Arrêtez cette histoire. Numéro 3 pour changer votre vie. Faites ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Faire ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. On a besoin d'humains et des vrais hommes sur ce continent. Vous devez devenir ces personnes. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui crée des followers. Un vrai leader, c'est celui qui crée des leaders. Il est important que les gens soient réveillés pour changer votre vie.
Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Je sais que ça fait peur de prendre une décision très importante. Vous la connaissez. C'est votre décision de vie. Il faut peut-être changer de boulot. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous savez qu'on vous maltraite. On s'amuse avec vous. Vous êtes abusé. Votre patron n'est pas tout à fait cohérent ou génial ou poli, courtois. Vous n'êtes pas rempli. Hein, vous ne sentez pas votre présence. Vous savez que votre cœur... Vous faites des choses qui ne vous servent à rien. Ça ne vous sert à rien directement. Il est important pour vous de prendre le risque d'avancer, de progresser, peu importe ce que le monde dit. On essaiera toujours de vous décourager. Il ne faut pas y aller. Ça fait peur. Il ne faut pas y aller. Nous, on a échoué. Il ne faut pas y aller. Ça n'en vaut pas la peine. Écoutez personne. Vous voulez changer votre vie, prenez votre décision. Ça nous amène à notre point suivant. Vous voulez changer votre vie en 2024, écoutez votre cœur. Il est essentiel, les amis, d'écouter les gens, la vie des gens. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Qu'est-ce qu'on pense de cette situation? Qu'est-ce qu'on pense de votre changement? Prenez vos propres décisions de vie. Et soyez assez mature pour en subir les conséquences. Oui, les conséquences peuvent venir. La maturité, c'est ça. Ce n'est pas avoir peur, c'est écouter soi-même. Moi, je me souviens quand, avant que je commence le sport, enfin, pendant le sport, il y a mon grand frère qui me disait, écoute, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Une fois, je lui disais, je me suis entraîné, on m'a cogné à la tête, je ne vais pas bien. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? C'est vrai, son conseil était vrai. C'est vrai que c'est dangereux. Il a fait de bon cœur. D'ailleurs, je vous dirais, il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, qui vont vous conseiller hors de votre périmètre. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai et vous donneront un très mauvais conseil par rapport à votre vie. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, mais vous donneront un mauvais conseil pour votre vie. Heureusement que je n'ai pas écouté mon frère, avec tout le respect possible. Ma mère aussi, d'ailleurs, m'a dit d'arrêter. Elle m'a dit d'arrêter. Jusqu'à ce que je lui ai... Elle a eu sa maison. C'est là qu'elle a arrêté de me dire d'arrêter. Vous comprenez? Ici, j'avais arrêté. Ça reste un point d'interrogation. Écoutez votre cœur. Écoutez. On ne dit pas il ne faut pas écouter les gens, mais c'est vous qu'il faut écouter. Écoutez les gens, comparer, mais écoutez. Quand ça brûle, il faut écouter. Si ça vous brûle, ce n'est pas grave. C'est votre expérience. Maintenant, comparez ça à une expérience d'une autre personne qu'on vous impose. On vous dit, vas-y, non, il ne faut pas y aller, il faut faire ça. Vous faites ce qu'on vous demande et puis ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est mieux? Vaut mieux faire ce que toi tu as envie de faire toi-même, que ça ne marche pas, que de faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé de faire, que ça ne marche pas. Tu lui en voudras pour le reste de ta vie. Tu seras malheureux. Pour finir, arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens pensent. Ne vous emmerdez pas. Vivez votre vie selon votre propre rythme. Écoutez votre cœur. Écoutez ceux qui sont importants pour vous. Mais ne soyez pas en train de vous casser la tête parce que les gens vont dire économisez votre argent. Vivez votre vie selon votre propre écriture, votre propre désir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Cette année doit être une année nouvelle. Pas seulement une année nouvelle, mais une année nouvelle palpablement. Sur le plan sérieux. Faites des choses difficiles chaque matin. C'est important. Ce sont les choses difficiles qui changent l'humain. Le confort ne change jamais l'humain. Le confort te rend faible. L'eau chaude te rend faible. L'argent en abondance te rend faible si tu ne sais pas comment chercher ça. Voilà pourquoi on dit la plupart des jeunes qui reçoivent de l'argent venant de leurs parents, s'ils n'ont pas travaillé dans ce même business, ils vont tomber en faillite. Vous comprenez? Les gens intelligents ne donnent pas l'argent à leurs enfants. Les gens intelligents attirent leurs enfants dans leur business, dans leurs activités, pour apprendre à ces enfants comment travailler. Voilà comment les Indiens, les Pakistanais évoluent. Ils ne donnent pas l'argent. Ils t'appellent à la boutique, tu travailles comme lui. Tu apprends comment ça fonctionne. Le confort affaiblit les gens. Il faut faire des choses dures chaque jour. Lire, ça va vous embrouiller, ça va vous déranger. Forcez-vous, forcez votre cerveau. Mais changez votre vie pour de vrai aujourd'hui. Faites des choses difficiles. N'écoutez personne. Prenez vos propres décisions de vie. En assumez les conséquences quand c'est nécessaire. Ça fait partie de la